Salut, salut la famille. Aujourd'hui, je tourne mon regard vers mon pays natal, mon beau pays natal au Cameroun. La France ne veut perdre nulle part. Chasser comme un malpropre. D'abord du Mali, ensuite du Burkina Faso et au Niger, là où il mangeait gratuitement. Il gonflait ses joues. Ça permettait de créer son arrogance avec l'uranium du Niger. Pour ceux qui ne le savent pas, la France, chassée par le Niger, là, il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas une autre issue. La seule issue, c'est de passer par le Tchad. Et, comme vous le savez bien, le Tchad n'a pas de port. Alors le matériel militaire des Français qu'ils utilisaient pour, soi-disant, chasser les djihadistes formés par eux-mêmes, créés par eux-mêmes, Boko Haram créés par eux-mêmes, puisque l'Afrique ne fabrique pas les armes. Dans la France, elle fabrique les armes et elle vend les armes. Donc, ce qui fait donc que les rebelles là ne sont que les rebelles français, leurs propres rebelles. Donc, c'est eux-mêmes les rebelles. Donc, les Africains, certains, pas tous, ayant compris le double jeu français, alors là, c'est un brave Nigérian, c'est un brave Burkinabé et brave Malien ont dit non à cette imposture. Non à ce double jeu. Raison pour laquelle ils ont mis un terme à leur relation. Ah oui, c'est beaucoup de courage parce que tout le monde sait que lorsque tu dis non à la France, tel que Idriss le faisait, ils l'ont mis hors d'état de nuire. Donc, pour tout président comme Thomas Sankara disait non à la France, on l'a mis hors d'état de nuire. Donc, pour tout rebelle, son salaire, c'est de l'abattre. Comme ceux qui pensent que les Français sont la bienvenue, les Français nous donnent tout, les Français font ceci, ils nous aident. Ils ne nous aident en rien. En rien du tout. Donc, ce qui fait que les Africains ont compris. Donc, revenons sur notre sujet. Le matériel là, le Tchad n'a pas de port. Donc, ça va passer certainement par le Cameroun. Alors là, je viens de lire, le matériel, la France, chassée au Niger, les troupes françaises sont acheminées passagèrement à Douala. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les troupes françaises là, tout ce bataillon là, va passer par Douala pour rejoindre la France. Donc l'ambassadeur français au Cameroun a eu un long entretien avec notre Nkunkuma, hein, le 19 octobre dernier. Ils ont eu un long entretien à propos de cet acheminement-là. Et une autre entrevue, une autre réunion ministérielle de la francophonie qui doit avoir lieu aujourd'hui même au Cameroun. Donc l'entretien entre l'ambassadeur français et le président et notre Nkunkuma a duré pratiquement 1h30 minutes. Donc 90 minutes au total. C'est-à-dire les Français maintenant disent que, et ce n'est pas tout, hein, ils sont en train de passer comme ça, malgré qu'ils sont en train de faire l'entretien avec le Nkunkuma là, ils parlent de tout et de rien. Mais ici en France là, ils ne veulent plus la tête du Nkunkuma, hein. Voilà, les Français ne veulent plus la tête du Nkunkuma, même comme en Tangandia en train de dire là que celui qui va appeler au coup d'État, celui qui va faire ceci, il va passer dans le Moulinex, on va lui mettre les condiments, il va ressortir par la pâte condimentée.
Je veux le dire seulement en passant ainsi que la même machine là, le même millionnaire là qui va user pour nous écraser là, c'est ça, c'est la même machine là qui va l'écraser demain quand tu ne seras plus ministre. La même machine là. Donc, c'est un peu ça. Donc, au Parlement français ici, les agents secrets, dont je vais citer le nom, Alain Gier a fait cette déclaration, je cite, que l'Onkonkoma est assez vieux. Il est absent. Il ne fout plus rien. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous allez le suivre. Il ne fout plus rien. Mais ce qu'il dit quand même est vrai, puisque l'Onkonkoma ne le voit nulle part. Donc, on sait seulement qu'il y a une délégation de signatures qui avait été donnée. Donc, ça veut dire que pour certains qui s'interrogent, qui dirigeait le bateau du pays là, donc le bateau du pays là n'est que celui qui a reçu la délégation de signatures. Donc, c'est lui qui dirige ce pays, ce bateau là, c'est lui le pilote du bateau. Voilà. Donc, Alain Gier au Parlement a fait une déclaration en disant ceci, je cite, l'Onkonkoma est assez vieux, il ne guide plus ce bateau là. Et que le bateau est guidé tout seul. Voilà. Parce que si déjà tu délègues à quelqu'un ou bien l'agent capitaine n'est pas le capitaine. Et donc, c'est fait donc que le bateau n'a plus de capitaine. Et le capitaine est absent, raison pour laquelle il faut faire un coup d'État, dit le ministre Alain Gier. Voilà, un agent secret Alain Gier, qui dit, s'il dit cela, pas le ministre, j'ai reçu mes mots, l'agent secret français au Parlement français. C'est-à-dire que les parlementaires sont là, puisque tout le monde sait que la France, l'Afrique là, c'est son territoire, c'est sa propriété. Les Kougouma là ne sont que les subordonnés. Les subordonnés. Voilà, donc ils en font ce qu'ils veulent. Et il dit ceci, je cite, il faudrait impérativement qu'il y ait un coup d'État là-bas. Voilà. Donc, malgré que l'Onkonkoma est en train de mettre sur place, c'est-à-dire que de faire des remaniements au niveau de l'armée, ayant vu qu'au Gabon, ça frappe à sa porte, parce que au Gabon, là, après qu'ils ont fait le coup d'État, la France a fait le coup d'État au Tchad. Oui, ils ont fait le coup d'État au Tchad. Ils ont également fait le coup d'État au Gabon. L'Onkonkoma, donc, voyant que c'est devant ma porte déjà là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il entend ça, il dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il entend là? Donc vous pensez que Franck Bia ne va pas me remplacer pour me protéger? Non, 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 vous mentez. Je ne veux pas les protections de quelqu'un d'autre, mais plutôt de mon petit Francky. Voilà. Donc, il a rapidement fait un remaniement ministériel pour sa protection. Bon, même c'est moi-même qui suis au pouvoir là. Le pouvoir là, ça ne se donne pas. Hein. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Même comme lui l'avait reçu. Même comme lui l'avait reçu ça. Par notre prédécesseur, par le prédécesseur Aïdjo El Hadj, a dit, petit frère, comme toi tu es le plus docile là, le plus obéissant là, tiens. Mais lui ayant reçu ça, lui là il ne donne pas. Il ne donne pas, il dit non, ici là, jamais. Ngang, niet, mitibe, toyom, jintibe, pas question, pas question, pas question de donner. Et donc, c'est pour ça qu'il reste là. Le gars dit, pas question. Mitibe, mais pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme vous voyez, notre oncle m'a dit que il a commandé, après avoir remanié l'armée, mettre ses gens de confiance, parce que le voleur, par exemple, un voleur, c'est celui qui vous connaît, qui vous vole, qui maîtrise bien la maison. Donc, ça veut dire que quoi, ceux qui sont dans la maison, là, c'est eux qui savent comment fonctionner. Ça ne viendra pas de dehors. Jamais, pas de dehors, de dedans, là, dedans, dans la maison. Donc, la France, propriétaire du Cameroun, dit que, monsieur Lonkonkoma, je vais te remplacer. Faites tout ce que tu veux faire là. Quand Lonkonkoma entend ça, il a commandé, il vient, c'est-à-dire que la dernière protection d'armes qu'il vient de commander là, parce qu'il veut voir comment les armes vont entrer dans Yaoundé. Il a commandé un fourgon avec
un scanner hyper performant. C'est-à-dire que même si c'est l'aiguille qui est posée à l'intérieur comme ça, d'un camion militaire ou bien d'un camion n'importe lequel, l'aiguille là sera détectée par ce scanner-là, ultra moderne. Hein? Ça, c'est un scanner allemand. Voilà. Donc, ça veut dire que, actuellement là, comme la France dit que moi, je vais partir, il dit non, non, non. Il dit, il n'en est pas question. Il dit niet, 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 comme disaient les Russes, niet. Donc c'est un peu ça. N'oubliez pas que notre Concombre est parti voir le grand maître Poutine, le maître des maîtres. N'oubliez pas ça. Donc c'est étonnant que il dit, Poutine lui a promis que ne t'inquiète. Petit Macron là, il ne peut rien. Donc, et Macron a dit, tu montes ou tu descends, ce que j'ai fait au Tchad, j'ai fait au Gabon là, ça se fera là, à Yaoundé. Voilà. Donc, monsieur Atangandi, là vous êtes en train de dire que la machine va nous broyer là. Hein? Nous on n'appelle pas au coup d'État. Hein. Ce sont vos patrons même, vos patrons qui disent que ils vont vous descendre. C'est eux qui le disent, c'est pas nous. Ce n'est pas nous qui vous avons mis là-bas. C'est eux qui vous ont mis là-bas. Donc, ils vous ont mis et ils vont vous démettre là-bas. Ils vont vous défaire de là. Voilà. Hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, mes chers frères, ce que je dis là, je parle en rien, mais je dis ce qui est vrai. Hein? Donc, c'est un peu ça. C'est pas moi qui le dis. C'est la France elle-même qui dit. Elle se sent menacée. Elle dit, elle ne veut pas perdre. Qu'elle a déjà échoué partout en Afrique. Elle a tout perdu. Qu'elle ne va pas perdre le Cameroun. Donc, ça veut dire que quoi? Les armes là, selon mon entendement à moi, les armes là vont arriver au Cameroun et ça va s'installer là-bas. C'est quand l'armée française là laisse 1500 hommes, les 1500 hommes militaires là, moi, je vous dis en tant qu'expert, celui qui trace les cas, lorsque les 1500 hommes là vont atterrir là, à Douala là, c'est là où la France va faire son coup d'État. Je répète, lorsque la délégation qui part du Niger pour transiter par le Cameroun, pour partir là, étant non au Cameroun, les 1500 soldats militaires français là, c'est là qu'ils vont organiser leur coup d'État. Parce qu'ils auront déjà les hommes sur le territoire. Je vous rappelle ici en passant que toute l'armée camerounaise, armée de terre, armée de l'air, qui sont répartis dans tout le territoire du Cameroun, ils sont au total 6500 hommes. 6500 hommes. Toute l'armée camerounaise. Donc ça veut dire que quoi, les 1500 commandos français qui vont transiter par le Cameroun là. Et comme la France est en train de jurer de faire un coup d'État au Cameroun là, c'est en ce moment-là que, quand ils seront sur le territoire du Cameroun, que le coup d'État aura lieu au Cameroun. Pas plus tard. Si c'est plus tard, ils ne pourront plus le faire. Parce qu'ils n'auront plus de présence militaire au Cameroun. Parce que là, en ce moment-là, ils auront une présence militaire au Cameroun. Après, je vous fais suivre la vidéo, quelques minutes, là où un mercenaire, moi je vais l'appeler un mercenaire français, en agent de renseignement français, Alain Gier, qui dit que il faut impérativement un coup d'État au Cameroun et qu'il faudrait, ils vont le faire. Il y a certaines personnes qui disent que Francky ne milite nulle part, on ne le voit pas dans les affaires du pays et qu'il n'est pas dans un parti politique reconnu. Kaka Déby était dans quel parti politique? Kaka Déby, qu'on a mis au pouvoir là, il était dans un parti politique? Il n'était pas. On l'a choisi, même s'il n'était pas, on va mettre son nom et puis maintenant on met là. C'est tout. C'est-à-dire que l'agent français au Parlement dit que ça doit se passer comme ils ont fait au Tchad, malgré que la population n'était pas d'accord. Donc ça veut dire que malgré que les Camerounais ne seront pas d'accord, ils vont imposer leur pion encore qui va faire la suite de leur affaire. Donc ça c'est un peu ce qui va se passer. Bon,
Les chers frères, je vais vous laisser déguster la vidéo vous-même, hein, pour vous dire que je ne raconte pas des sottises, c'est pas moi qui le dis, je ne fais qu'analyser ce qui va se passer. Voilà, ce qui va se passer. Donc, ceux qui sont là, actuellement là, qui briment, qui ne veulent pas travailler, parce que je répète ici là que ce n'est pas que nous les Camerounais, on veut le désordre au Cameroun, qu'on ne veut pas le bien du Cameroun. Le Cameroun n'avance pas. Le Cameroun est le dernier pays en Afrique, le dernier, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas on ne crée pas d'emploi. Même les machines, on a vu les tracteurs que la Chine a fait un don au Cameroun. C'est-à-dire ces tracteurs ont pourri, sont en train de pourrir. Ils n'ont pas donné ça à un planteur. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le système qui est en place ne veut pas l'évolution. Il n'aime pas le progrès. Le goudron, on voit le goudron. On n'a pas fait le goudron. Les routes tuent. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. On a les ingénieurs de génie civil au Cameroun. Eux donc ils travaillent pourquoi? Fermez les écoles là. Ça ne sert à rien. Fermez ces écoles d'ingénierie là. Fermez. Puisque vous avez des ingénieurs génie civil, il n'y a pas de route chez vous. Il n'y a pas de route. Hein? Vous avez tous les ingénieurs, tous les grands, tout ce qui est compétent, c'est au Cameroun. Mais il n'y a rien. Mais c'est terrible. Donc, c'est évident que si vous avez eu à bien travailler, personne ne devait vous en vouloir. Je répète, personne. On devait dire que reste. Regardez au Cuba, chez moi au Cuba, hein? Castro, Fidel Castro, Cuba. Regardez là-bas au Cuba. Fidel Castro était au pouvoir, il a fait longtemps au pouvoir, il travaillait pour le peuple, en partant il a pris Raúl Castro, il a mis sur le pouvoir, le peuple ne s'est pas levé pour dire que non, Fidel Castro, pourquoi est-ce que tu veux, mais il a mis Raúl Castro au pouvoir avant sa mort. Donc c'est fait que le peuple cubain ne s'est pas levé. Pourquoi? Parce que Fidel Castro travaillait bien. Hein? Donc c'est fait que si notre Nkunkuma avait bien travaillé, et que les personnes ne se plaignaient. Mais on devait lui dire Nkunkuma, tu sais, il faut mettre Francky. Après Francky, même jusqu'à toute la génération, restez là. Personne ne va t'en vouloir. Personne ne devait l'en vouloir. Mais, comme ils sont là pour se servir à eux, tout, tu n'entends qu'on a volé, on vole seulement un milliard, un milliard, un milliard. 1 milliard, ça fait 1000 millions. 1000 millions. 1 milliard, 1000 millions. Donc, ce qui fait que pour 1000 millions là, qu'une seule personne, tu entends, elle a volé 136 milliards, 24 milliards, 200 milliards. Mais mon frère, et les autres alors? Et les autres alors vont vivre comment? Quand une seule personne porte autant d'argent, c'est pour que les autres vivent comment? Quand quelqu'un va parler, m'a dit que non, tu parles, la bouche, on est là, je parle ce qui est là, ce qui est vrai, ce qui se voit, ce qui est réel. Je n'invente rien. Je ne déteste pas quelqu'un puisque le Cameroun ne me nourrit pas. Le Cameroun ne m'a jamais aidé. N'a jamais rien fait pour moi. Donc c'est fait que pour moi et pour personne même. Parce que regardez au Cameroun, ils ont fait pourquoi? Si déjà au Cameroun, les femmes peuvent être retenues parce qu'elles ont enfanté, elles ont donné la vie. Hein? Un Camerounais est venu au monde. Elle ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les frais d'hôpitaux. On la garde en prison au Cameroun. Et on nous parle du vivre ensemble. On nous parle du social. De quel social parlez-vous? Vous avez échoué sur toute la ligne. Alors partez doucement. Arrangez, partez doucement. Contentez-vous. Moi, le conseil que moi je peux vous donner est le suivant. Vous avez échoué. Alors, je pense qu'il serait sage et intelligent d'organiser ceux qui peuvent, de choisir ceux qui peuvent le faire mieux que vous et vous mettre à l'écart. C'est trop simple que ça. Nous, en Europe, on voit ici, quand quelqu'un, ça ne va pas, il démissionne. J'ai vu un ministre dont je vais taire le nom, il a dit, un journaliste lui a posé la question, mais vous là, vous ne pouvez pas démissionner. Il dit, qui? Moi? Démissionner? Moi? Mais tu es malade? Tu rêves même dans les rêves. Mais mon monsieur, mais quand ça ne va pas, tu démissionnes. Nous avons vu le ministre Maurice Kamto démissionner, abandonner ce poste. Il a laissé. Mais quelqu'un d'autre va dire, non, moi, je meurs ici. Il est là comme le crabe. Il s'accroche, il dit, non, c'est ici que je vais mourir. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Monsieur, sachez que tout le monde est appelé à mourir. C'est le chemin de tout le monde, que quelqu'un le veuille ou pas. C'est le chemin de nous tous, c'est la mort. Donc, vous précipitez quelqu'un,
Vous l'avez même aidé, parce que dans la vie, là, pour manger, il faut... Tu ne peux pas mettre... Ce n'est pas l'eau que tu bois. La seule chose qui est facile, c'est boire de l'eau. Parce que manger, tu dois marcher. Pour gagner de l'argent, tu dois travailler, tu dois souffrir. Tout ce que tu fais, tu souffres. Donc, la mort, c'est le repos de la souffrance qu'on a sur terre. Donc, il ne faut pas intimider les gens en disant que ah non, on va te tuer, on va te mettre en prison, on va te faire ceci, on va te tuer. Surtout la mort. Parce que quand les gens vont partir protester, on va dire ah, n'est pas, on va te tuer. Oh, oh. Mais tu vas tuer ce qu'il y a mort. Ça veut dire que doucement qu'on va te précipiter, pas te tuer, parce que nous tous, nous sommes appelés à mourir. Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous, la famille. Vous allez déguster à la fin la vidéo qui dit que là où les Français sont en train de dire que nous ne voulons plus du Nkunkuma là. C'est bon, c'est bon. Il ne sert plus à rien. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les Français, leur maître qui le dit. Donc, suivez mon regard, la famille. Suivez mon regard et partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. La France est fâchée contre son élève. Je reviens après. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon ben Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc, il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race. Si les déclarations de ce dernier